bordel! Ah! Putain! Hey les gars, vous allez pas me croire, tabarnak. Là, je viens de revenir du passé, vous m'avez bien vu là, sortir du portail, merde. Je pensais jamais me remémorer de ces anecdotes. Ça fait vraiment, mais vraiment longtemps. Alors, asseyez-vous, bien tranquille. Préparez-vous pour les anecdotes de Zek. Jingle! Yo les fous, alors déjà vous savez qu'on est là. J'ai vécu une anecdote assez spéciale. C'est il y a très longtemps, je pense que j'étais aux alentours de 12-13 ans. Vous savez, il y a 3 types de parents dans la vie, d'accord? Vous avez les parents qui demandent à leur fils d'aller chercher du travail pour qu'il se fasse de l'argent durant l'été. Ce qui n'était totalement pas mon cas, parce que je déteste travailler en temps normal. Deuxièmement, t'as les parents super cool qui décident de prendre leur fils pour les amener avec eux en voyage, ce qui n'est pas mon cas. Vous connaissez les familles arabes, hein? Et vous avez la troisième option, qui est que vos parents vous inscrivent à un putain de camp de jour pour vous débarrasser de vous pendant X temps, pendant l'été. Ce qui était mon cas. Le problème ne se trouve pas là pour débuter mon anecdote. Vous savez, le but d'aller dans un camp de jour, c'est pour rencontrer des amis, faire des connaissances, vous amuser, voilà. Mais le problème, moi quand j'étais arrivé à destination, je m'attendais à dire « Ah ouais, c'est bon, je vais passer des bons vacances d'été, blablabla, je vais bien rigoler, quoi que ce soit. » Non, c'était pas le cas. Je suis arrivé, j'étais dans le bus, comme ça, j'arrive. Wouh! Qu'est-ce qui arrive? Bienvenue au camp papillon. Quoi? Le camp papillon. On s'entend quand t'as un putain de nom qui s'appelle le camp papillon, il y a un putain de problème. Hein? Tu sais déjà que tu vas t'emmerder tout le reste de tes vacances. Alors, mon aventure a commencé à partir de là, dans le camp papillon. Et j'ai rencontré mes moniteurs, ceux qui étaient responsables de mon groupe, j'ai rencontré mes collègues. Alors c'était la première journée déjà. Il faisait vraiment, mais vraiment chaud. On n'avait même pas le droit d'aller nager ce jour-là parce que... Pour nager, il faut un sauveteur. Même pour aller boire de l'eau, il fallait presque que tu aies un sauveteur avec toi, c'est du gros n'importe quoi. Nos moniteurs a décidé de nous réunir, dit bon, alors on a organisé une activité pour vous les gars et les filles. Moi je suis comme, les filles? On est juste des gars dans le groupe, je comprends pas. C'est comme... oui, on a oublié de vous dire, on vous jumelle avec un autre groupe, avec les filles. Moi j'étais genre, des filles? Mais quel genre d'activité on va faire avec des filles? Et l'autre moniteur comme, on va aller faire de l'équitation. Pour ceux qui n'ont pas compris l'accent, on va aller faire de l'équitation. Moi, faire de l'équitation, déjà de 1, j'en ai jamais fait. Et de 2, dès que tu mets un arabe et un cheval dans la même putain de phrase, il y a un problème. Il y a un putain de problème. Alors du coup, je suis comme d'accord, bon, on y va faire de l'équitation. En cours de route, on a dû rencontrer le groupe de filles. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une fille, mais vraiment magnifique. Vous avez pas idée, elle était tellement belle que j'étais rendu chaud. Je suis comme, moi, l'équitation, allez, je suis parfait. Moi, je sais faire de l'équitation automatique. Alors, c'est parti, on embarque tous dans un véhicule. On arrive à la destination. Arrivé sur place, on voit une ferme avec le responsable des chevaux. Le monsieur nous dirige vers l'écurie où se trouvent tous les chevaux. Et puis il nous dit, bon, il y a des règles à respecter. C'est simple, vous avancez devant moi chacun votre tour. Et là, le monsieur, il dit, ok, c'est les chevaux qui vous choisissent. Je suis comme, de quoi les chevaux vont me choisir? Non, ils vont pas me choisir, c'est moi qui vais les choisir. Alors il commence comme, hey toi, viens ici, viens ici, viens ici. Alors il y a mon ami qui commence en premier, et là il y a un putain de gros cheval, grand, beau, majestueux, de couleur blanche, il était super beau. Il vient le voir, il embarque, aucun problème. Tout le monde passe, après c'est à mon tour. Moi je suis comme, bon, hein, moi c'est Reda, hein. Alors j'attends, et comme c'est bizarre, il y a aucun chevaux qui veut venir te voir. Moi je suis comme, de quoi il y a pas de chevaux qui veulent venir me voir? Hey, c'est quoi le bordel? Je te jure, je vous jure. Pendant la discussion, lorsqu'il m'a dit ça, on a entendu bruit, on entend genre... Je sais pas trop quoi. Et après, on entend des bruits là. Là, je suis comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit un putain de poney venir de l'autre bout du monde. Comme ça, vite, bing, il vient devant moi. Moi, je suis comme, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel, un poney? Et là, il y a le monsieur qui commence à droite. Tu montes. Je suis comme, quoi? Tu montes. Non, je vais pas monter sur un poney. C'est quoi ce bordel? Moi, je monte pas sur un poney, là. Et vu que j'étais un gosse à ce moment-là, alors le monsieur me prend comme ça. Il me dépose sur le poney, hein, à l'aise. Merde! J'avais perdu toute dignité à ce moment-là. Tout le monde en l'air de moi était en train de rire de moi. Mais c'est pas tout, hein. Attendez. Le monsieur revient comme...
Attends, c'est pas fini. Attention, il est un peu spécial ce poney. Comment ça qu'il est spécial ce poney? Il prend un putain de casque de bicyclette, il me le met sur la tête. Tout mon respect avait disparu à ce moment-là. Tout mon respect avait disparu. Bon, il y a une chose faut que tu saches à propos de ce poney. Ne lui tape jamais les hanches. On était parti en randonnée, on a suivi le groupe. On continue l'équitation. Puis là, par après, il y a une petite colline en descente. Alors, je me tiens sur le poney comme ça. Après, le poney commence à aller super vite. Sans faire exprès, je lui frappe les hanches avec mes jambes. Ça fait clac! Je vous jure. Je pensais que j'allais mourir à ce moment-là. Le poney, il est parti vite, il a dépassé tous les chevaux, bordel. Il restait un chevaux en avant, c'était celui qui s'occupait de l'équitation. Son cheval s'est retourné, a donné un coup de tête sur le poney. Mon poney, je te jure, il s'est arrêté net. Là, le monsieur, il dit, ah, je t'avais dit qu'il fallait pas lui taper les hanches, hein. Mais il fallait me le dire qu'il allait courir, bordel. Le monsieur a vu que j'ai tapé les hanches sans faire exprès, alors il sort une corde. Et pour encore plus m'humilier devant le groupe, il décide d'attacher le putain de poney à côté de son cheval. Et j'ai dû finir toute l'expédition attaché à côté du grand cheval avec mon poney comme ça. Vous connaissez la vérité à propos de mon expérience à faire de l'équitation. J'en ferai plus jamais. J'en ferai plus jamais. Ouais. Parce que je vous jure. Alors merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je compte sur vous pour lâcher un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager à fond, et surtout, activer la cloche si vous voulez des notifications. Ici Zek, avec son histoire de poney. Ciao! Woo!